les historiques des prix. C'est une analyse très intéressante qui va te permettre d'avoir un aperçu du passé que tu pourras comparer avec celle du présent pour pouvoir ensuite essayer de prédire celle de l'avenir. Alors reste jusqu'à la fin parce que tu vas apprendre énormément de choses dans cette vidéo. Alors, on va passer directement au vif du sujet. Je vais me rendre dans Google, ensuite rechercher l'historique prix. Voilà, vous le voyez ici, CoinMarketCap, historique prix. Je vais rechercher. Ici, on peut voir ici l'aperçu. Ici, CoinMarketCap commence à partir de 2013. Donc à partir de 2013, on peut voir ici les différents niveaux de Bitcoin et les différents niveaux aussi d'évolution des prix de Bitcoin. Donc on va commencer 2013, on va voir ensemble où est-ce que Bitcoin était en 2013, le prix de Bitcoin. Alors on voit ici depuis 2013, je vais prendre le 5 mai 2013, on va voir ensemble à combien est-ce que coûtait un Bitcoin. Regardez ici ensemble. Je vais basculer juste à gauche pour voir. Voici le prix de Bitcoin ici en 2013 qui coûtait 88 € avec offre en circulation de 11 millions. Ici actuellement, en ce moment, le Ethereum n'existait pas d'abord. C'était Litecoin qui était la deuxième crypto-monnaie derrière Bitcoin. Ainsi de suite. Waouh, ça c'est vraiment au bon vieux temps. Donc, je vais ressortir. On va aller en 2014. En 2014. Je vais prendre le 4 mai 2014 pour voir combien coûtait un Bitcoin. Voici le prix de un Bitcoin de 5 mai 2013 à 4 mai 2014. En un an, le Bitcoin est quitté de 88 € à 314 €. C'est pas de la magie. Waouh, de 88 € à 314 €. Toujours le Litecoin derrière. Le Dogecoin aussi était là en 2014, mais pas d'Ethereum d'abord. Ethereum n'était pas encore là. Je ne pense pas. Ethereum a été créé en 2015. 2015. On va revenir encore. Voilà en 2015, toujours en mai, le 3 mai cette fois-ci. Ici, XRP était deuxième, derrière le Bitcoin. Litecoin était troisième. On va voir encore le prix de Bitcoin. Voici le prix de Bitcoin qui est quitté de 314 à 214. Qui était en 2013 de 88 €, 2014 314, 2015 214. Voilà en 2016. Ethereum n'était toujours pas encore là. Donc peut-être qu'il était en bas. Je ne pense pas. Ethereum n'était toujours pas encore là. On avait XRP qui était deuxième. Regardez le prix de XRP. 0,00007. On va aller encore en 2016, toujours en mai, le 8 mai.
Alors, cette analyse est très intéressante. Il peut vous permettre, wow, 2016, Ethereum était là. Voici Ethereum deuxième. Ethereum était là. On va voir ensemble le prix d'Ethereum en 2016. Voici le prix de Bitcoin qui quitte de 214 à 400 en 2016. Ethereum qui ne coûtait que 8 euros, pardon. Ethereum coûtait 8 euros. XRP était descendu 3e. Litecoin qui était 2e en 2013 ne fait que descendre. Ethereum est devenu 2e. XRP 3e. Litecoin 4e. Voilà en 2017. Toujours en mai, 7 mai. Un an, je prends toujours un an après. Waouh. On voit Ethereum qui coûtait 8 euros, qui coûte maintenant 85. Et BTC qui est quitté de 400 euros à 1400. À 1400 euros. Vous voyez, c'est pas de la magie. Ethereum toujours 2e, Litecoin est toujours 4e, XRP 3e. Voilà en 2018. Un an après encore, 2018, toujours en mai, le 6 mai. Toujours Ethereum 2e, Litecoin qui est descendu jusqu'à 6e. Voici un BTC qui coûtait 1400 en 2017, qui est quitté de 1400 à 8000 euros. Et Ethereum qui est quitté de 88 euros si je ne me trompe pas, à plus de 600 euros. C'est pas de la magie. Voilà en 2019. Toujours un an encore après. Ethereum toujours 2e. Le prix BTC est descendu à 5 euros, qui est quitté de 8 euros en 2018, qui est descendu à 5 euros en 2019. On va faire le dernier et puis je vais vous laisser continuer le reste chez vous à la maison. Ici le BNB était là aussi. En 2018, on va voir ensemble. Le BNB était là. Waouh, regardez le BNB qui ne coûtait que 20 euros ici. À cette époque, Ethereum était à 145, qui quittait de 600 à 145. On va prendre 2021 pour terminer cette vidéo. Je vais vous laisser terminer le reste des analyses sur vous là-bas. Toujours en mai, je vais prendre le 30 mai. On avait un BNB à 20 euros, Ethereum 145, BTC, Bitcoin était de 5000 euros. Waouh! Alors, BTC qui est quitté de 5000 à 29 000, Ethereum qui est quitté de 145 à 1900 et BNB qui est quitté de 20 à 267 euros. Waouh! Alors, cette analyse vous permet de faire plein de choses. Vous voyez que quand on remonte dans le temps, il y avait beaucoup de cryptos qui existaient ici derrière le BTC qui ne sont plus actuellement dans la liste des top 10. Alors ça change. Voici pourquoi c'est très intéressant de voir l'historique des prix d'une monnaie avant de pouvoir s'engager le long terme. Puisqu'il y a certains à long terme. Wow, ici Solana était là, 23.
23 €. En 2021, Solana coûtait 23 €. On va voir jusqu'à fin 2021. Regardez ici. En 2021, le 30 mai 2021. On va voir jusqu'à la fin de 2021. Le 30 mai ici. 2021. Regardez le prix de Solana. Je l'avais vu à quelque fois ici. Je vais mis aussi qui était là. Voilà, voici Solana. Il ne coûtait que 23 €. On va aller jusqu'à la fin de l'année. En novembre, le 7 novembre par exemple, en 31 octobre, pour voir juste le prix de Solana. Wow. Voici BTC qui est quitté de 29 000 à 53 000. Ethereum qui est quitté de 1900 à 3000, plus de 3700. Solana qui était de 23 à 175. Super. Vous voyez donc certaines cryptos montent dans le top 100, dans le top 10, alors que d'autres descendent. Mais vous voyez que depuis ces deux-là ont été calés depuis 2016, ont maintenu les places jusqu'à actuellement. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as appris. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner et de liker, d'activer la cloche pour ne pas manquer les vidéos qui viendront sur cette chaîne. Merci et je te donne rendez-vous pour une autre prochaine vidéo. Ciao.